Pendant que ce matin même à Toronto, on démantèle le mouvement Occupons Toronto, MC Gilles, qui a été voir les gens du Saguenay, s'est penché cette semaine sur les gens de Montréal, les indignés de Montréal. Oui, Occupons Montréal. Et moi, je voulais, comme toujours, je fais jamais les choses comme les autres. Hein. Moi, on a parlé beaucoup. Mais non, si vous voulez, avec la face que j'ai, il faut bien que je sois différent un peu. Tout ça pour vous dire qu'on a parlé beaucoup de leurs revendications politiques, du fait qu'est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on laisse les indignés là où on leur demande de quitter. À Québec, cette semaine, on a vidé la place. Donc, moi, je voulais savoir surtout comment on vit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes qui sont au cégep, qui décident de vivre là quand même et de continuer leurs études, des gens qui travaillent, on en a vu, tout le monde en parle. Et concrètement, là, quand il commence à faire frette, là, on va se le dire. Avec la première neige, oui. Puis il neige et tout, et tout, et tout. Donc, je veux savoir comment ça fonctionne, parce que c'est un peu anarchique, mais j'aime l'anarchie, j'aime quand les choses sont laissées aller, puis on voit comment ça fonctionne. Donc, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils dorment, comment ils s'éduquent, comment ils se tiennent au courant. Comment ils se lavent. Comment ils se lavent. Puis Je m'étais pas posé cette question-là, moi. Oui, je l'ai posée aussi. Donc, voilà, on a préparé un petit reportage, on les a rencontrés, puis on voulait casser un peu le tabou aussi de ce qu'on entend partout ces jours-ci. C'est du monde qui ne travaille pas, puis on se caille de travailler, eux autres, puis... Non, ben là, soit dit simplement, ils travaillent parce que, oui, ils ont plusieurs problèmes sociaux à régler. Alors, finalement, ils vivent, c'est exactement ce que la société en général vit. C'est-à-dire qu'ils se sont fait une micro-société, mais ils vivent des problèmes. Il y a des personnes itinérantes qui viennent les voir, puis qui mangent, puis qui les aident pas, qui sacent leur camp après, puis ils ont des problèmes sociaux, puis il y a des personnes qui sont pactées la nuit, puis ils ont de la violence la nuit, et tout, et tout. Donc, c'est pas facile de gérer ça. Donc, au quotidien, comment ça fonctionne? Alors, voici mon magnifique reportage. On est indignés, vous le savez, on l'a dit à plusieurs reprises. On a des revendications communes, on a des revendications pour chacun des organismes, des groupes, des gens qui sont ici. Il y a des gens ici qui sont issus en quelque sorte de la culture du hippie, de la culture anarchiste, de Québec solidaire, travailleurs syndiqués. Tout le monde est invité. J'appelle ça ici le premier arrondissement libre et autogéré de Montréal, la place du peuple. Besoin d'informations. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Ici, en fait, c'est juste de diriger les gens dans le campement. S'ils ont des questions sur les choses à venir, qu'est-ce qui est rapport au comité aussi, on va pouvoir venir chercher des informations aussi. Peinture, pharmacie, livres que gentiment offert par la Fédération des bibliothécaires de Montréal. Et vous, est-ce que vous êtes ici 24 heures par jour? J'ai ma maison, j'ai l'école, tout ça. C'est la vie à gérer aussi, mais sinon, dès que je peux, je suis ici. Aïe, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller chercher de l'eau, s'il vous plaît? Merci! Moi, je déménage live, il s'en vient m'aider. Je vide mon appart aujourd'hui. Vous installez? Ici. Ici? Quand il va faire moins 20, là, moi, je m'inquiète pour vous autres. Je vais t'équiper, je vais acheter des toiles thermiques, le premier qui s'en vient. Je vais tout recouvrir, tapisser le sol, les murs à l'intérieur, à l'extérieur, s'il faut. Il va faire chaud dans ma tente, ça va être un petit igloo. Désolé de vous déranger. Comment on vit concrètement à Occupy Montréal? C'est une méchante organisation, tout ça. Ben oui, puis surtout, c'est toutes des équipes qui se sont formées spontanément, qui travaillent très fort à la cuisine, qui se relèvent tout le temps. Qu'est-ce qui compte, là, c'est que tu vois de quoi en faire, tu le fais. Ici, je suis toujours à surveiller ça pour être sûr que ça soit propre, pour pas que personne soit malade avec la vaisselle. Puis quand c'est plein, là, je dis, ça te tente-tu? Tu veux-tu aller porter ça à la cuisine? Puis il faut comme continuellement faire ça, parce que sinon, ça se fait pas. Tu sais, fait que c'est de l'éducation populaire. La madame, elle veut s'en aller à la cuisine. Tout le monde veut aller dans les échelons d'importants. Regarde, commence par nettoyer le terrain, va nettoyer les toilettes, va nettoyer les poubelles. C'est un peu le boss des fois, parce que vous n'avez pas le choix, là. Faut que ça se fasse. Ben, au niveau de la vaisselle, je peux dire que j'étais un petit boss des bécosses, là. Vous êtes le boss de la vaisselle? Ouais. Moi, je peux recevoir toutes sortes d'offenses parce que je brasse du monde ici. Qui est le grand boss de la place? Il n'y en a pas de grand boss de place. La cuisine, elle ouvre à 8h15 le matin. Pourquoi 8h15? Pour permettre à ceux et celles qui vont travailler de manger avant. Et c'est gratuit. Le café, ça va ici. On va vous aider à porter ça pour la cuisine. C'est la cuisine du peuple. La cuisine du peuple. Voilà. La cuisine du peuple. Offre 3 repas par jour.
On est prêt pour l'hiver? Est-ce qu'on va être capable, quand la neige va arriver, de faire à bouffer en même temps? Ben oui. Ça se fait, il n'y a pas de problème. On a déjà isolé nos abris tempo. Par exemple, ça, regardez. On a déjà mis le matériel isolant. C'est pas pour vous, là. Non, Ah non, mais non. La seule préoccupation qu'on a, c'est le froid. Oui. Ça va être un problème, puis le lavage. Parce qu'il faut se laver des fois. Côté froid, qu'est-ce que c'est pour te battre? Je vois que tu as beaucoup de couvertes, beaucoup de Non, mais sleeping. moi, je suis habitué. J'ai 2 petites couvertes puis un sleeping d'été. Là. C'est correct. Avoir froid un petit peu, c'est pas mauvais non plus. Tu vas rester ici même si c'est l'hiver avec la neige, la Ouais, glace. c'est parce que je suis en abri, je viens de notre tente. Tendu à Montréal. Frette? Je suis habitué, moi, dans le froid. J'ai des petits trucs. Pour La pas barbe? que tu gèles. La barbe, ça, c'est mon foulard. Ça, c'est un bon truc. Tu sais, tu le rentres dedans comme ceci. Là, ça donne chaud. Ça fait que c'est merveilleux. Ça, c'est Là, ton je suis bain? rendu à mon bain. Là, je mets un sac noir. Je le bouche, ça, tout Ouais. noir. À l'envers, le sac de la ville. Là, la tape, après 2-3 heures, l'eau est chaude. Je ouvre ça. Là, j'embarque dedans, comme ceci. Là, embarque pas pour de vrai, pour Ah ouais, pourquoi pas, hein? Ah oui, mais... C'est fou le monde. Après ça, je rentre ici. Là, je suis mon lot tout de suite, puis là, je me savonne, tu sais. Là, je me rince, là, je me je me relâche. Puis après ça, je suis propre, tout pareil. Mais là, cet hiver, ça va geler? Ah, cet hiver, ça, c'est bon pour l'été. C'est ça, le Pas cet hiver, mal là, pas se trouver un backup. L'hiver, d'habitude, je vais... Je vais t'aider, accroche-toi ouais. après moi. Fait que t'as douche, bain, toilette, C'est ça, condo, c'est ça, c'est le best. Ah, ça y est, c'est bon. Occupons Montréal. Occupons Montréal. Douche, bain, toilette, condo. Oui, bien, il faut qu'ils s'organisent, hein? Moi, Ouais. c'est ça qui m'a impressionné, de réussir à vivre quand même dehors. Évidemment, ils savent qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'ils quittent, là, mais bon, évidemment, je ne sais pas comment le maire Tremblay a viré un peu son capot de bord cette semaine, mais au début, il y avait un grand enthousiasme. J'ai rencontré des gens que j'avais vus, moi, quand je suis allé au début. Évidemment, cet On le enthousiasme-là sent est pas un peu tellement, parti. là. Non, parce qu'il y a beaucoup de... Ils sont devenus un peu le lieu libre de Montréal. Donc, il y a beaucoup, oui, de sans-abri, beaucoup de gens avec des problèmes qui sont là. Donc, les personnes qui étaient là au début, qui avaient des... Il y a quelqu'un qui m'a dit, je souriais beaucoup au début, j'avais du sourire accroché d'en face les 2 premières semaines, j'avais du fun, c'était autorégulé, c'était vraiment plaisant, on faisait des assemblées générales, on allait changer le monde. Et là, malheureusement, depuis 2 semaines, on gère des problèmes sociaux tout le temps. Donc, c'est un peu plus démotivant. Et les gens sont fatigués, ils dorment pas beaucoup, donc il y a une agressivité aussi. Ouais. Qui l'attend. Quand Eux ils sont voyaient la fatigués. caméra, je vous dirais qu'on n'a pas été reçus par tout le monde avec des fleurs. Les gens nous disaient, qu'est-ce que vous venez de montrer notre misère? Vous venez montrer nos... On est des bêtes de... Ben, pas de bêtes de cirque, mais oui, qu'on prend notre bain dans des sacs à poubelle dehors. Vous venez montrer qu'on se chicane, vous venez montrer qu'il y a une division, vous venez montrer qu'on n'est pas... Mais ils Mais c'est semblent un simplement tel brûlés. melting pot, tu as l'impression qu'il n'y a pas une seule personne qui est là pour la même raison que l'autre. Tu sais, Non, tout bien, c'est ça l'anarchie un trip. aussi, hein. C'est ça un l'affaire. trip. Puis il y a- C'est ça qu'on a comme impression. Oui, puis il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est évidemment, là, c'est un peu Mais désorganisé. le jour, il y a des plénières qui se passent quand même. Il y a Oui, il y a des idées qui se brassent encore, tout ça. Mais je suis inquiet. Oui, Je oui, suis oui, on le inquiet. sait à moins. Non, Ouais. mais tu sais, tu vas là, je veux dire une énormité, là. Un hippie party, quand le temps était doux et clément. Là, ça ne pourra pas durer, là. Mais tu as l'impression que c'est un hippie party. On est en gang, puis on s'organise, puis on est délinquant un peu, puis on provoque l'establishment, puis et qu'on a du fun. Puis la nuit, on fait des feux, puis on se genre. Tu sais, tu as l'impression des parties de Oui, mais ça, c'était comme ça. vieux hippies des, Ça, c'était comme des ça au années, début, puis je trouvais ça quand même intéressant. Ouais. Parce que quand même, je pense qu'ils ont le droit de le faire. Oui, c'est le ici. fun aussi. Mais aujourd'hui, ils en sont plus, malheureusement, avec tous les problèmes qu'ils ont, à gérer les problèmes, ce qui n'était pas vraiment prévu à la base. Ben non. Donc, pauvres eux, ils ont beaucoup de problèmes à... Mais en même temps, tous ces itinérants-là qui se présentent là représentent quelque chose. Ils sont le fruit de ce qu'ils dénoncent Tout à fait. Ouais. au point de vue organisation de société. Ben, au moins, ça Alors, nous a mis ils- la là, lumière ils ont- sur les gens. Oui. On parle jamais d'eux. Hein. Si au moins Non, on peut non. parler d'eux à la télévision, comme en ce moment, ben, au moins ça va servir à ça. Absolument. Oui. Merci, MC. On doit arrêter maintenant Mais parce qu'on certainement. reçoit Sylvie Dumontier après la pause.